Bonjour, alors pour cette nouvelle recette, les poires pochées. On va essayer de faire des poires pochées à la vanille. Avec le fond de cuisson, avec le jus de cuisson, on va faire un granité à la poire. On fera une petite sauce au chocolat aussi qui ira sur la poire. Hein, et on sera pas mal. Pour ça, il me faut des poires. Ici. Voilà, j'en ai pris 5. Alors on prend les poires avec les queues encore. Hein, elles ne sont pas très mûres, c'est pas grave. On va d'abord faire le sirop. Il me faut ici 50 centilitres d'eau. Là, j'ai 150 g de sucre semoule. Là-dessus, on pourrait rajouter un peu de miel, des clous de girofle, un peu de poivre. Là, j'ai de l'anis verte. Je vais mettre un petit peu d'anis verte. Hop. Et la vanille, ici. Si vous avez une gousse, vous mettez une gousse. Vanille liquide, même la poudre, hein, ça fera l'affaire. Il s'agit juste d'avoir un peu de parfum. Je vais ajouter un petit peu de miel. Hein, c'est pas mal le miel aussi. Voilà. Ça, je le mets à chauffer. Ici. Voilà. Pas trop fort. Ça, ce sera le fond de cuisson pour nos poires. Les poires, il faut un couteau qui coupe bien. Je vais expliquer pourquoi. Parce que pour garder la petite queue là, c'est mieux avec un couteau qui coupe bien. Et on coupe comme ça. Je le fais dans ce sens-là, on pourrait le faire dans l'autre sens. Il faut, encore une fois, il faut garder la petite queue. Je vais d'abord couper tout de suite autour, et j'ai coupé tout de suite autour, comme ça au moins on ne sera plus embêté. Allez, j'en fais une devant vous. Vous pourrez aussi ajouter un jus de citron dans l'eau ici, l'eau de cuisson. Ce sera l'eau de sirop, et on fera, avec ça on fera notre granité. C'est une recette avec plusieurs étapes. Voilà. On est pas mal. Voilà. Voilà. Allez, on fait toutes les poires comme ça. Voilà. J'ai fait toutes mes poires. Voilà, on va faire un dessert pour 4 personnes. J'ai 5 poires, parce qu'il y a une poire que je vais sacrifier par la suite après pour mon granité. Les poires, on les met dans le liquide, dans le sirop. Voilà. Il faut que les poires soient recouvertes. On rajoute un petit peu d'eau au besoin, ça dépend de la taille de vos poires. On n'hésite pas, il faut les faire cuire. Voilà. Ça, on va y laisser cuire pendant 20 minutes. Si vous avez un petit papier sulfu comme ça, vous pouvez le mettre dessus pour que ça cuise correctement. Sinon un couvercle, comme ça peut aller aussi. Après vous faites un petit truc comme ça, hop, vous mettez dessus, vous découpez un disque correctement, enfin, voilà. Ça on va y laisser cuire pendant 20 minutes. Après vous le piquez comme ça, vous voyez la cuisson de vos poires. 20 minutes après frémissement. Hein. Quand ça arrive au frémissement, on baisse le feu, faut que ça frémisse, ça suffit. Et on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, là on est à peu près à 20 minutes, voire même une demi-heure. Et donc vous voyez, j'ai mis mon petit papier sulfu dessus. Donc ça un peu réduit. Le liquide un peu réduit, c'est très bien, il va me rester environ un demi-litre de produit, c'est parfait. La poire est fondante, il faut que la poire soit fondante. Pas trop cuite non plus, parce que pour pouvoir la manipuler, il faut qu'elle soit fondante, vous voyez. Alors je vais essayer de vous montrer, on voit bien. Je prends la poire, je prends la pointe du couteau et ça rentre dedans. Et en arrivant vers le centre, c'est un peu plus ferme. C'est parfait. Et là, on arrête, on les égoutte, j'arrête le feu, je les égoutte, comme ça, sauf une. Je regarde 4. Il y en a une, j'ai dit hein, que je gardais. Il y en a une que je gardais pour
allez, on va prendre celle-ci. En fait, celle-ci, je vais prendre la pulpe. Comme ça. Hop. Et on va la laisser dans le liquide. On va laisser refroidir ce liquide. On va laisser refroidir ce liquide et on fera, on mixera et on fera notre granité. Personnellement, j'ai laissé, vous voyez, elle est cuite, et juste le cœur qui est un peu plus ferme. Alors le cœur, on ne le mangera pas, donc c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous remarquez que j'ai laissé les petites graines, tout ça, j'ai laissé dedans, c'est un choix, hein. On aurait pu filtrer d'abord. Mais personnellement, moi, je préfère les garder. Ça donne plus de couleur. C'est un choix. Voilà. On laisse refroidir tout ça et on se retrouve pour mixer ça et préparer notre granité. Voilà. Là, j'ai mixé, vous voyez, j'ai mixé le sirop avec les poires. Avec la poire que j'avais coupée dedans. Hein. Je le mets dans un plat à gratin comme ça. Il y a des petits morceaux, c'est pas bien grave. Voilà. Ça, on va le laisser refroidir. On va le laisser refroidir totalement, ainsi que les poires. Les poires, on les laisse refroidir, on les met au frigo. On les recouvre peut-être, pas qu'elles noircissent. Ça, on le laisse refroidir, on le met au congèle. Et de temps en temps, avec une fourchette, vous grattez le dessus comme ça. Ça va prendre 4 heures au congélateur pour faire ce petit granité. N'oubliez pas, toutes les heures, vous prenez une fourchette et vous grattez le dessus. Vous grattez, c'est ce qu'ils appellent le granité. Et on revient une fois que c'est fait. Toutes les heures, pendant 4 heures, vous grattez dessus à la fourchette. Donc voilà, environ 4 heures, un peu plus de 4 heures après, mon granité d'oreiller est fait. Et je l'ai gratté avec une fourchette comme ça. Hein, toutes les heures à peu près, hop, je le brasse, je gratte. Ça fait ce granité à la poire. Il y a un bon goût de poire en plus. Nos poires sont ici. Alors j'ai préparé une assiette, j'avais préparé un peu de sauce chocolat ici. On va dresser. Pour qu'elle reste bien droite dans l'assiette, on coupe le cul comme ça. Hop. Moi j'ai une assiette creuse. Hein. On pourrait très bien prendre une assiette plate, c'est parfait. On va mettre un petit peu de sauce chocolat dessus. Chocolat, hein, c'est chocolat noir, chocolat au lait, ce que vous voulez. Hop. On va mettre un petit peu de granité sur le côté. Petite boule comme ça. Une petite feuille. Pour faire joli. Et voilà. Une poire pochée sauce chocolat, granité de poire. Allez, je fais quelques photos. À vous.